Salut à toutes et tous, c'est The Bib, j'espère que ça va les amis. Je suis heureux à nouveau de vous retrouver, j'avais besoin de vous apporter un complément d'information suite à la vidéo précédente concernant la panne de la machine à laver qu'on peut retrouver, notamment la casse du croisillon. Il était important que je revienne sur cette vidéo pour vous apporter un maximum d'informations, le but étant de vous aider si vous entreprenez de le faire vous-même. C'est honnêtement pas compliqué, ce n'est pas impossible, mais cela demande un peu de méthodologie. Alors, je rappelle, n'hésitez pas à prendre un maximum de photos lorsque vous démontez les pièces, de manière à pouvoir les remonter avec aisance. La cuve face à vous, comme je l'ai fait dans l'ancienne vidéo, est démontable, et tant mieux. Il s'avère aujourd'hui et dans le temps que les industriels bah, préfèrent, ou du moins dans un but, on va dire, financier, souder les cuves de manière à ce que quand cette panne vous arrive, vous êtes confronté malheureusement à la question suivante, est-ce qu'on garde la machine ou est-ce qu'on la jette? Voilà. Alors, une demi-cuve en moyenne, il faut compter, si vraiment vous pouvez accéder à cette cuve comme je vous l'ai montré en dévissant, une demi-cuve, il faut compter à peu près 200 €. Imaginez-vous le coût. Donc, ça vaut le coup de se pencher sur le sujet et de le faire soi-même. Alors, normalement, on voit bien les pièces pour changer le roulement, deux roulements, un joint d'étanchéité. Il ne faut pas désespérer quand on se lance sur un tel dépannage. Ça se fait, honnêtement, ça se fait. Maintenant, je rappelle, prenez donc toutes vos dispositions, prenez des photos, c'est super important. Mais on veut changer les roulements, donc on se demande, et c'est normal, une fois que j'accède à la cuve, que j'ai tout démonté, qu'est-ce que je fais? Quel roulement je dois acheter? Alors, à l'arrière de la machine, et c'est valable pour énormément de machines en électroménager, vous avez une étiquette signalétique, une plaque signalétique. Sur cette plaque, vous aurez le modèle, le numéro de série et la marque. Parfois, vous trouverez sur le bandeau de commande peut-être les informations, à savoir le modèle. Bon là, vous voyez sur ma machine, on n'a pas beaucoup d'infos, on voit pas le modèle, on n'a rien du tout. Donc il faut accéder à la machine, à l'arrière. Vous déplacez la machine, vous vous placez derrière, comme ça vous aurez l'étiquette avec toutes les données, le modèle, vous allez sur internet. Et donc à partir du modèle, numéro de série et roulement, vous pourrez y accéder. Il y a une deuxième option, et je trouve cette deuxième option encore plus fiable. Quand vous avez démonté la cuve, vous voyez, ça c'est le premier roulement. Le deuxième est à l'intérieur avec le joint d'étanchéité. Sur le roulement, il y a les informations, il y a le numéro du roulement. Comme ça, vous aurez encore plus de sécurité quand vous devrez le choisir. Parce il arrive souvent qu'on se trompe quand on commande un roulement. Et c'est pas cool. Parce que déjà, on a hâte de retrouver sa machine parce qu'il y a du linge, on a pris du retard. Donc, je comprends qu'il faille aller vite. Donc là, vous voyez, je vais l'ouvrir. Sur chaque roulement, vous aurez une information. Là, on voit, c'est écrit 6206 2RS. Sur chaque roulement, vous aurez le numéro 1. Et même chose pour le joint d'étanchéité. Même chose, c'est marqué dessus. Voilà. On a les données 65, 55, 10, 12. Tout ça, c'est marqué. Alors, dans l'ancienne vidéo, je disais qu'il y avait un souci avec le joint d'étanchéité. Je reviens dessus. Effectivement, si le joint d'étanchéité placé à l'intérieur de l'enceinte n'est plus étanche, il y a de l'eau qui va venir légèrement couler à l'arrière du tambour. Cette eau va avoir pour conséquence d'endommager tout doucement par, on va dire, par oxydation, par mécanisme les roulements. Et à un moment donné, ça va gripper.
Donc voilà pourquoi j'abordais ce sujet. Dès lors que vous avez un roulement, généralement sur les 2 roulements, il y a un roulement qui est plus fatigué que l'autre. Quand on arrive à ce niveau de dépannage, en général, on change le tout. Donc, votre cuvée devant vous, comment on fait maintenant? Alors, je vous invite à trouver un burin plat si possible, ou un tournevis comme celui-là, avec une bonne largeur, pour pouvoir aller déloger le roulement qui se trouve à l'intérieur. En fait, vous allez placer votre tournevis avec un marteau, c'est très facile, hein, et on vient taper. Un peu partout, pas qu'un seul endroit. Mais il est déjà tombé. Ah non. Donc vous allez taper un peu partout, à droite, à gauche, en haut, en bas. Et vous allez voir, ce roulement va tomber. Et ensuite, vous remettez la cuve dans l'autre sens. Et de l'intérieur, même chose, ou même avec le manche du marteau, vous pourrez taper sur ce roulement qui lui viendra aussi. Ne jetez pas les roulements. Gardez-les. Gardez-les, c'est important. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc une fois que vous avez tombé les roulements ainsi que le joint d'étanchéité, on va venir nettoyer la chambre. Prenez un chiffon, prenez un dégraissant, venez nettoyer, c'est important. De manière à pouvoir replacer les roulements neufs et que vous repartez sur quelque chose de propre. Lorsque vous allez remettre les roulements en place, gardez les anciens roulements, de manière à ce que quand vous allez... Ils sont en fait insérés en force. Ils sont insérés en force, ces roulements. Donc, il est important, lorsque vous allez le remettre, alors certains utilisent des tiges filetées avec des rondelles, c'est très ingénieux, pour pouvoir bien plaquer le roulement sans l'abîmer. Bon, ma technique, ça fait un petit moment que je le fais, avec les roulements anciens, vous venez les positionner l'un sur l'autre. Au final, ça va faire quelque chose comme ça. Et comme c'est le même roulement, l'acier va venir se plaquer contre l'acier. Et quand vous allez venir taper, pour le mettre en place, vous n'allez pas l'abîmer. Tapez un peu partout, à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais surtout, ou même une cale en bois. Vous pouvez utiliser une cale en bois également. Mais dans l'idée, c'est de ne pas abîmer la cage à roulement. Pensez à ça. Ou une grosse douille, pour ceux qui ont des coffrets à douille. Vous placez une grosse douille dessus, si vous pouvez, de manière à ce qu'elle appuie bien sur le contour. Et là, comme ça, vous serez tranquille. Là, on voit aussi encore à nouveau les données du roulement. Vous voyez ? Chaque machine a un modèle de roulement différent, pour information. Donc une fois que vous avez mis vos roulements en place, déjà vous avez quasiment terminé le dépannage. Pensez à bien nettoyer. On en profite toujours une fois que la cuve est démontée. Vous voyez, elle est un peu cracra. Les toiles d'araignée, on passe un coup de chiffon, on nettoie tout. À l'intérieur, même chose. Certains n'hésitent pas à mettre un peu de graisse dans la chambre. Perso, je le fais pas, hein, je répète. Mais suite à ça, une fois que vous avez terminé et vos roulements sont en place, vous pouvez remonter la machine grâce aux photos que vous avez prises avant. Alors je voulais vraiment insister là-dessus et vous présenter le montage des roulements. C'est simple, il n'y a pas de prise de tête à avoir. Voilà, dès lors que vous faites vos photos, pour le remontage c'est facile. Et croyez-moi, là, vous économisez beaucoup d'argent hein, quand on n'a pas beaucoup de budget. Et souvent ça arrive malheureusement qu'on ne s'y attend pas. Donc cette méthode-là fonctionne, croyez-moi. C'est déjà fait plusieurs fois. N'hésitez pas et si besoin, je suis là pour vous orienter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très vite.